Bonjour à tous, soit bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Bon, l'objectif est de saisir cette lettre en respectant même la disposition et autres. Je vais commencer à la saisie, vous allez voir comment est-ce que les choses vont se faire. Mais avant tout, regardez expéditeur, c'est Jean Lungoula avec la date, c'est à la même ligne. C'est-à-dire, en saisissant, vous n'allez pas faire enter. Une fois que vous finissez de saisir expéditeur, vous ferez espace, espace, jusqu'à arriver là, vous mettez la date. Et à la fin, vous ferez enter pour continuer. Donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. De même aussi, objet et à messieurs, la souscription, c'est à la même ligne. C'est-à-dire, quand vous allez noter objet, vous ferez Enter, Enter pour noter ça. Une fois que vous faites Enter, vous revenez là, vous faites encore espace, espace pour noter ça. C'est-à-dire pas Enter, allez-je dire. Une fois que vous finissez de noter demande d'emploi, à la fin, faites espace, espace pour avancer de l'autre côté. Vous notez à messieurs les responsables des machins, Enter, le curseur sera là, vous allez avancer ça avec espace, espace, jusqu'à arriver là, vous mettez agent de crédit. Les restes ici, ce sont des éléments que vous devez commencer à noter du début jusqu'à la fin et une fois fini, on va modeler, on va faire ce qu'on appelle la mise en forme. C'est-à-dire, quand vous saisissez un document, vous n'êtes pas appelé de tout corriger. Non, on corrige à la fin de la saisie. Mais la disposition de la lettre doit être bien respectée dès le départ. Ce qui va faire à ce que vous n'ayez pas assez de difficultés, assez de problèmes et autres. Je vais démarrer. Expéditeur. Jean. Et je vais faire pas enter. Non, 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 non. Enter, tu vas descendre. Serrer là, je vais faire espace comme ça. Je peux maintenir espace pour aller rapidement. Je peux arriver là, même là, ça marche. Je vais taper Kinshasa, Kinshasa, virgule, le 1er bar janvier, mars plutôt, bar 2011. Regardez, comme il y a point d'espace de l'autre côté, il a transféré la partie justement à la ligne d'en bas. Ce qu'on va faire est de retirer cette partie qui est en bas pour qu'elle revienne à la ligne. Pour ce faire, il faut mettre les curseurs là, vous tirez avec backspace, la touche qui permet d'effacer les caractères. Là, vous allez effacer les espaces pour qu'ils tirent. Petit à petit, voilà, ça monte, c'est bon. C'est-à-dire, quand vous faites encore espace, vous voyez, ça descend. Backspace, ça les tire, ça marche. Bon, à la fin, je vais faire Enter. Je vais continuer à venir, Bozo. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais vous voyez, puisque la disposition de la lettre s'oublie, vous s'impose. 74, vous taperez 11 après, et avec accent grave, c'est sur 7, M et espace, lui-même va monter dans la joie, et bonne humeur. Enter, limité, barre industrielle, Enter, après téléphone, je vais noter les numéros de téléphone, bon moi je vais mettre n'importe quoi pour gagner du temps, après email, 2 points, je vais mettre mon email, ça va aller très bien, email.com, Enter, Kinshasa, barre R de Congo, R de Congo, qui est notre pays. Voilà, ça marche. Je vais faire encore Enter pour gagner un peu d'espace entre l'objet avec les timbres ou la partie de l'expéditeur. Ce qu'on va faire, je vais noter objet, des points, demande d'emploi. Mais vous savez, en correspondance, l'objet est toujours en minuscule, il ne faut pas mettre ça en majuscule. Après, comme objet à la même ligne avec à messieurs le responsable, je vais faire espace comme ça, je peux maintenir jusque là, je vais noter à messieurs
Messieurs les responsables, responsables de, ok, vous voyez, comme quand on est en train de saisir la lettre, il faut respecter la disposition de sorte que ce soit un peu présentable. Vous voyez que messieurs les responsables de l'agent de crédit, on allait écrire ça en une ligne, mais comme ça sera un peu long, on ne peut pas écrire ça comme ça. Il faut couper ça en morceaux et souder de sorte que la disposition soit meilleure, favorable. Ce que je vais faire, j'ai écrit à messieurs les responsables des crédits. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut mettre mon curseur là au débit. Et je vais essayer de retirer ça un peu en bas parce que cette partie est tombée comme un cheveu dans la soupe, ce qui n'est pas meilleur. Alors il faut tirer ça de ce côté. Donc pour le faire, je vais remettre mon curseur là-bas. Je vais Backspace, la touche qui permet d'effacer, bien sûr. Vous voyez, ça commence à tirer. Ok, ça marche. Et je viens là à la fin. Oh là là. Oh, oh là là là. Je viens là à la fin, je fais Enter. Maintenant, je vais ajouter l'agent de crédit. Vous voyez que l'agent de crédit est justement là. Ce qu'il faut faire, je vais espacer. Je fais comme ça. Et à partir de là, je vais dire l'agent de crédit. Ça marche. Je vais faire Enter. Ça marche. Enter encore pour espacer les corps de la lettre par rapport à la disposition ou à l'entête. Ce qu'on va faire, regardez, à messieurs les responsables de l'agent de crédit, virgule, c'est la même ligne en fait. Quand je vais saisir, je ne vais pas faire des espaces pour arriver ici. Non, non, je vais saisir du débit là jusqu'à la fin, comme étant la même ligne. Et à la fin, nous allons modeler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, messieurs les responsables de l'agent de crédit, virgule. Donc là, je n'ai pas séparé ça en deux lignes, c'est une seule ligne. Mais à la fin, on verra que quand je vais tirer, ça sera là dans la bonne qualité et ça va ressembler à ce que vous êtes en train de voir. J'ai fait Enter. Je vais noter seulement des paragraphes, c'est ce qui m'intéresse. Le reste des paragraphes, ça sera la même chose. Quand vous les ajoutez, vous allez les modeler comme les deux paragraphes que je vais vous proposer. Je vais dire par votre offre. À votre offre d'emploi, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité, déposer ma candidature au poste d'agent de crédit chargé de sensibiliser, virgule, de suivre et d'encadrer en permanence sur terrain le membre auxiliaire bénéficiaire des crédits et gérer des dossiers de crédit en cours sous la supervision
Vision de l'assistant. De l'assistant. L'assistant compatible. De l'assistant comptable peut-être. De l'assistant comptable. Je vais noter le deuxième paragraphe. En fait, je suis porteur d'un diplôme. Je suis porteur d'un diplôme d'État en sciences commerciales depuis l'année 1997 et breveté d'un certificat en informatique pour des amples détails. Pour des amples détails, ok, pas mal. Pour des amples détails, vous trouverez. Ok. Vous trouverez en annexe mon curriculum vitae. Ok. Voilà, avec des paragraphes déjà, c'est important pour moi. Ce que je vais faire ici, je vais ajouter, je vais mettre les noms de la personne signatrice de la lettre. Je vais dire merci d'avance. Merci d'avance. Apostrophe CCF4, vous les y voyez. Un peu d'espace. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va maintenant modeler. Vous voyez déjà sur cette lettre, voilà, sur cette lettre, vous voyez que entre les lignes, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est ce qu'on appelle interligne. C'est-à-dire entre Jean Wungu et Avenir, il n'y a pas beaucoup d'espace au milieu. Mais ici, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire il s'agit des interlignes. On doit supprimer les interlignes pour gagner plus d'espace. Comment faire? Je vais d'abord tout sélectionner. Pour tout sélectionner, je peux venir. Je vais faire CTRL A car ici, tout est un peu compliqué. Je vais faire CTRL A. Bon, même si vous venez sur édition là, vous verrez sélectionner. Après, il y a sélectionner tout. Soit vous allez faire CTRL A. Après, je viens là où il y a interligne, c'est là, interligne. Je vais cliquer. Je vais agrandir ça pour que vous voyez clair. Je vais cliquer pour sélectionner tout. Je viens là, je dis sélectionner tout. Interligne, c'est là, je clique, je dis supprimer les interlignes. C'est bon, vous voyez que j'ai gagné de l'espace. Je vais voir sur la lettre. Je l'agrandis aussi, d'accord. Je vais zoomer, ok. Donc, vous voyez que les interlignes nous sont maintenant idem. À part ça, vous voyez que toute cette partie, la couleur est un peu trop noircie. Je vais mettre ça en gras. Je reviens. Je vais sélectionner cette partie. Vous pouvez sélectionner aussi en mettant les curseurs là. Il clignote au début. Vous maintenez la touche Shift. Regardez là où il y a les touches de direction. Il y a celle qui monte et celle qui descend, celle qui va à gauche, l'autre à droite. Prenez celle qui descend. Vous voyez que je sélectionne. C'est-à-dire que Shift, vous le maintenez, plus la direction qui descend.
Après, vous venez ici, vous allez mettre en gras. Voilà. En mettant en gras, la couleur est tellement foncée et que la taille des écrits devient un peu grande, ce qui fait à ce que la date qui était tout entière là, il y a une partie qui est descendue. Nous devons la tirer un peu. Vous remettez votre curseur, vous faites backspace, la touche qui permet d'effacer. Voilà, la date est à la place. À part ça, on doit changer de police. Police, c'est quoi? C'est une marque d'écriture. On change la police pour tous les textes, c'est-à-dire on doit faire toujours CTRL A ou soit on vient là, on va dire sélectionner tout. Après, je vais prendre police Arial. Moi, j'aime utiliser Arial. Vous voyez que Arial, c'est une police qui a encore agrandi les écrits, voire même la date disparaît de ses côtés, c'est-à-dire il faut remettre les curseurs là. On va commencer à tirer pour que la date revienne. Voilà, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Voilà, ça marche. Et d'ailleurs, on doit mettre la taille 12 aussi. CTRL A, je vais prendre la taille 12. Ça devient encore grand, la date essaie de descendre. Je mets les curseurs là, je tire. Voilà, voilà, ça revient. Objet ici, si on regarde de l'autre côté, objet en gras, c'est-à-dire la couleur est foncée. Ce qu'on va faire, je rentre ici. Je constate déjà que la partie ici à messieurs les responsables des crédits est descendue, justement parce qu'on a agrandi la taille. Ce qu'on va faire, on doit remettre les curseurs là, on commence à la tirer à sa place habituelle. Voilà, petit à petit. Messieurs, responsables 2, voilà. Et cette partie, l'agent de crédit, on doit cliquer à la fin, on fait espace comme ça. Il n'y avait pas de Enter ici. Vous pouvez être là, vous dites Enter. Et du coup, vous venez là, vous allez tirer. Bon, il refuse. Je peux l'effacer. Quand il refuse, vraiment, on peut l'effacer gentiment. On rentre là, on fait Enter. Après, on va tirer comme ça. On dit, messieurs, l'agent de crédit. On peut l'ajouter de cette manière-là si jamais il y a des problèmes. Agent de crédit. Bonjour. Agent de crédit. Ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, regardez. Ça, je peux faire, je peux mettre mon curseur là, je fais Enter pour espacer un peu l'entête là avec d'autres écrits. Ce qui est ici, c'est quoi? Mon ami qui est là. Je reviens ici. Objet ici, c'est en gras, c'est-à-dire je dois mettre ça en gras aussi de l'autre côté. Je vais sélectionner seulement objet. Je vais mettre mon curseur au début. Je maintiens Shift, touche de direction vers la droite, petit à petit. Voilà, je mets ça en gras, ça marche. Je reviens, je vais voir aussi là. Vous voyez que messieurs les responsables des machins, c'est en gras. Je reviens, je vais mettre mon curseur là au début. Je vais sélectionner non avec la souris, mais avec les claviers. Je maintiens Shift, touche de direction qui va vers la droite. Petit à petit, hein, même vous appuyez 1, 2, 3, 4, 5. OK. Je mets en gras. Voilà, la taille est encore augmentée. On peut remettre les curseurs là. On va tirer ça gentiment. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je mets les curseurs là, je maintiens Shift 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Après, je vais dire gras, ça marche. On passe. C'est pas fini, hein. Voilà, ici, c'est souligné. On doit souligner ça. Il rentre de l'autre côté. Je vais encore souligner. Ça marche. Normalement, l'objet aussi, on souligne ça. On va sélectionner. Je mets les curseurs là. Shift, je maintiens sans lâcher. 1, 2, 3, 4. Touche de direction qui va vers la droite, bien sûr. OK. Souligné. Ça marche. Maintenant, remarquez, la première lettre, vous voyez que les écrits commencent par là, jusqu'à la fin, la marge fin est respectée, mais chez nous, là, vous voyez qu'il y a des lignes qui se fatiguent en cours de route, qui se décident d'elles-mêmes d'arrêter la course, ce qui n'est pas meilleur. C'est-à-dire, quand vous voyez comme ça, le document n'est pas justifié. Maintenant, quand on saisit la lettre, on ne justifie pas les documents ou la lettre entière, mais on justifie plutôt les corps de la lettre. Les corps, c'est là, pas la disposition, non. La disposition reste comme telle, mais le corps doit être justifié. Parce que si on justifie la disposition, tout sera biaisé. Il va ramener même messieurs à messieurs les responsables à gauche. Ça ne serait pas bon.
Donc, ce qu'on va sélectionner, c'est les corps de la lettre. Je vais mettre mon curseur là. Je maintiens Shift plus la touche de direction descendante, celle qui descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais justifier, voilà, ça permet de justifier. Vous voyez, même les barres sont pleines. Je vais justifier. Tu me regardes, hein? J'ai fait la vidéo comme perroquet, quoi. Justement pour te donner. Ok, ça marche. Vous voyez que ça respecte maintenant la marge. Marge débit, marge fin, c'est vraiment agréable. Voilà, c'est clair. C'est pas fini. Je reviens à la lettre modèle. Vous voyez que messieurs les responsables, ils commencent là, sa suite aussi commence là. Mais chez nous, c'est toute une ligne entière. Oui, on avait dit que ça reste comme ça, on va modeler. Maintenant, pour le faire, on va utiliser la barre des règles. Cette barre qui est là. Si vous ne la voyez pas, venez sur affichage. Si vous décochez règles, vous ne la verrez plus jamais. Mais si vous cochez, vous la verrez. Là, je vais rentrer sur accueil. Donc, la barre des règles est là. Je mets mon curseur, je viens là où il y a les mortiers, la partie supérieure. Non pas supérieure, mais inférieure. Patientez à ce que vous voyez qu'on écrive retrait à gauche. Comme c'est retrait à gauche, je vais cliquer, je maintiens. Je peux utiliser des mains. L'index de la main gauche va cliquer maintenir et l'index de la main droite va glisser jusqu'à la règle là où A commence, à la règle 10. Vous voyez qu'il a récupéré la partie de la ligne et la suite commence là où il a démarré. C'est déjà bien. Maintenant, pour un paragraphe, on se dit les paragraphes commencent par une majuscule, finit par un point. Et pour les paragraphes, on fait les retraits de la première ligne seulement, pas toutes les lignes, mais les retraits de la première ligne. Mais avec les retraits à gauche, il fait les retraits de toutes les lignes. Mais les paragraphes, on souhaite à ce que la première ligne soit repoussée au milieu là, mais la suite, sa suite, bien sûr, doit démarrer toujours au début, comme vous pouvez les voir dans la lettre modèle. Donc, les paragraphes commencent là, mais la suite, c'est au début. Je reviens. Je vais venir sur la barre des règles. Là, je ne vais pas prendre retrait à gauche, mais je vais prendre la partie supérieure, retrait de la première ligne. Je clique, je maintiens, je vais glisser jusqu'à la règle A. Voilà. OK, ça marche. Comme nous tous, nous savons déjà qu'un paragraphe commence par une majuscule, finit par un point. C'est vrai que le premier paragraphe est fini là-bas. Ça, c'est les seconds. Je peux faire la même chose. Je reviens là, retrait de la première ligne, je tire. Si je ne vais pas les faire, donc je peux les faire pour que vous voyez, je vais cliquer, je ramène à la règle 10. Vous voyez, ça marche. Voilà. C'est la même chose. Tout comme je peux me dire, en faisant cela, je peux me perdre, peut-être que je peux perdre un peu des limites. Ce que je vais faire, je viens là, je vais faire remonter ces paragraphes avec la touche qui permet d'effacer, c'est backspace. Je fais remonter ça là où il y a les points. Après, en faisant Enter, il va comprendre qu'il est un nouveau paragraphe qui devait commencer par là. Donc, je peux remettre mon curseur là, je fais Enter pour espacer les paragraphes, ça marche. Et justement ici en bas, cette partie doit être à ma droite. Je vais sélectionner les deux, je peux utiliser la barre des règles avec retrait de la première ligne ou retrait à gauche. Je clique, je maintiens, je vais tirer. Voilà. Je vais mettre ça en gras, bien sûr. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire la disposition d'une lettre. La date n'était pas en gras, il faut remettre les curseurs là. Vous maintenez Shift, touche de direction vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jusqu'à la fin, il est arrivé. Je n'ai pas enlevé les gras dans la joie et bonne humeur. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire la disposition de la lettre. Je ferai encore une autre vidéo pour la seconde lettre pour que vous voyez à quoi ça ressemble.